Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Lundi 24 mars 2024, 24e jour du mois béni de Ramadan. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Diala Samaki est aux commandes des manettes techniques de cette première édition de la journée. Infocité midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Organisation d'une table ronde dans le but de sensibiliser la population sur le thème de l'accès à la justice des survivantes de violences conjugales. L'objectif de cette rencontre initiée par la FENACOF Mali en partenariat avec l'Organisation canadienne des journalistes pour les droits humains est de dénoncer les violences faites dans les foyers, a suivi le reportage de Fatou Diaby. Des changements brusques de température ont été constatés ces derniers jours au Mali. Tout, rhume et céphalée, ce changement occasionne des problèmes de santé chez la population. Notre doctoresse maison Kounoni Bamani est allée à la rencontre des spécialistes pour plus de détails. Infocité midi, c'est aussi le tour de l'actu international. Et ce lundi, c'est Khadija Traoré que j'ai le bonheur de recevoir ici dans ce studio. Khadija, bonjour. Bonjour, chef. Avec vous, nous irons où aujourd'hui? Alors, nous irons au Sénégal où le nouveau pouvoir souffle sa première bougie. Ensuite, en RDC, une partie de l'opposition boycotte les consultations pour un gouvernement d'union. Et enfin, on termine avec la RDC où 6 policiers sont tués par des chebabs selon la police. Les détails, c'est à suivre dans quelques instants. Voilà donc ce qui vous attend pour le prochain quart d'heure. Installez-vous confortablement pour suivre une session d'infos certifiées et crédibles. Infocité midi, le développement, c'est tout de suite, juste après ce jingle. Encore une fois, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bonjour et bienvenue. La FENACOF Mali, Fédération nationale des collectifs et organisations des associations féminines du Mali, en partenariat avec l'Organisation canadienne des journalistes pour les droits humains, dénonce les violences faites dans les foyers. Une table ronde vient de se tenir dans le but de sensibiliser la population sur le thème de l'accès à la justice des survivants de violences conjugales. C'était en présence des experts du monde juridique et des forces de sécurité. Fatou Diaby nous fait le point. De 2021 à 2023, 16 000 cas de violence reçus par la FENACOF, Fédération nationale des collectifs et organisations des associations féminines du Mali. C'est suite à l'augmentation du taux de violence conjugale et celle basée sur le genre que la fédération s'engage à jouer sa partition dans l'éradication de ce fléau qui cause différents dommages chez les victimes, parmi lesquels on note des coups de blessures graves, la mutilation génitale, le traumatisme ou pire des cas de décès. Cela passe par une sensibilisation. Kadjatou Togola, présidente de la FENACOF. Nous sommes en train de sensibiliser au niveau de la société civile, les leaders religieux. Aussi, nous sommes en train de mener un plaidoyer pour avoir une loi contre les violences basées sur le genre. Convaincu qu'aucune situation ne s'arrange par coup de force, il est important de prôner la communication et surtout la prise des décisions fermes. Lieutenant-colonel de police Assitan Traoré, panéliste. La répression a montré ses limites. Il faut sensibiliser la communauté, surtout les leaders communautaires, les leaders religieux. Il faut dénoncer pour qu'on trouve la solution. Le fait de dénoncer, ce n'est pas une faiblesse, c'est pour trouver la solution. C'est quand il y a médiation sociale, tu n'arrives pas à trouver la solution, c'est là où la loi doit intervenir. Mais il faut aussi préciser, il y a certaines violences où il n'y a pas de médiation. Quand on tue, il n'y a pas de médiation. Quand on blesse, il n'y a pas de médiation. On doit appliquer la loi. La lutte contre ces violences doit être l'affaire de tous, d'où la motivation de l'assistance. Assitan Kouyaté, participante. Nous devons être tous actifs ici pour pallier à ce problème-là. Donc tout le monde doit être en mesure de comprendre les conséquences de ces violences basées sur le genre. Justice et réparation pour briser le silence et le cycle de la violation à l'égard des femmes et filles. Un slogan qui, pour participants et organisations, doit être une lutte de tous les jours. Dernier virage du mois béni de Ramadan, les organisateurs de la foire Ramadan Market ont invité les fidèles autour d'une rupture collective de jeûne. Plusieurs personnalités ont pris part à cette première édition qui vise à consolider les liens. Mohamed Konaté.
C'est pour diversifier ses champs d'action et compatir avec ses partenaires en ces mois de Ramadan que Prestige Consulting a organisé cette rupture collective de jeunes. Dans l'enceinte de la foire de Ramadan, le directeur général de l'entreprise a rappelé l'objectif de cette initiative qui permet de fédérer les fidèles. Ismaël Balo, dit Balodi. C'est tous les soirs que la rupture collective s'organise ici. Donc ce soir, c'est les hommes de culture et les gens pensent que c'est eux seulement. Hier, il y en avait d'autres groupes et tout. Donc on invite les groupes, groupement par groupement pour la rupture collective. Ça ne se limite pas seulement à ceux qu'on invite, même des passants viennent ici. Souvent, je voulais faire quelque chose dans le mois de Ramadan. Et ce qui fait que j'ai prié avec les gens souvent à la maison, dans les quartiers et tout. Les acteurs culturels étaient les invités du jour. Djibril Guissé, le président du réseau KIA des organisations culturelles du Mali. On vient de prendre part à la rupture collective où toutes les fêtières du Mali, les fêtières culturelles étaient là. C'est une belle initiative à saluer. On a communié ensemble, on a fait des bénédictions pour notre beau pays, le Mali. Les participants, satisfaits par la qualité de l'organisation de la rupture du jeune, ont sollicité Prestige Consulting d'étendre l'initiative également aux plus démunis. Kassim Soumano, comédien. De faire profiter les couches un peu diminuées pour montrer aussi à nos compatriotes que nous, on n'est pas là seulement pour faire rire, pour chanter, pour faire ceci, mais aussi on contribue non seulement à la construction du pays, mais aussi à la cohésion sociale. Diallo Djeneba Dansogo, artiste. Cette initiative-là, c'est magnifique parce qu'en général, on voit ça dans les pays voisins. Le responsable de Prestige Consulting a invité aussi les autres bienfaiteurs à se joindre à eux pour toucher le maximum de fidèles. Ce mois béni de Ramadan a été particulièrement exceptionnel. Si pour certains travailleurs du secteur informel, on a eu de la peine à joindre les deux bouts à cause de la rareté des clients, d'autres, à l'exemple des tailleurs, tirent bien profit de la période. Fanta Traoré. Frappé par une forte chaleur, en ce mois de Ramadan, il y a de ces métiers qui ne sont pas faciles à exercer lorsqu'on observe le jeûne. C'est le cas de ceux qui évoluent dans le secteur informel, à savoir les réparateurs, les vendeurs, les tailleurs, entre autres. Ali Ouberté, un réparateur de la place, nous explique sa situation. On commence le travail le matin et on descend à 22h parce que pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas facile, surtout après l'apparition du soleil. On a du mal à travailler sur cette forte chaleur, donc on a moins de clients. Tout comme Ali Ouberté, Batraoré, vendeur de café, est confronté à la rareté des clients durant ce mois d'abstinence. Durant les mois du Ramadan, on fait moins de ventes car les gens jeûnent, mais on est obligé de sortir pour aller travailler car étant un chef de famille, c'est difficile de rester à la maison. Les tailleurs sont très convoités à cause de la fête qui s'annonce. Et durant la période de Ramadan, ils changent d'horaire de travail. Ismaël Sidibé, tailleur. Chez nous, les tailleurs, il y a des changements car avec le jeûne, on se lève tôt aux environs de 4 heures pour observer le jeûne. Et lorsqu'on termine, on se couche et souvent on se lève très tard. Donc on commence le travail un peu tard dans la journée. Même dans la journée, on travaille moins car avec le jeûne, on a peu de force. Et c'est la nuit qu'on fait plus de travail. On a aussi beaucoup de clients pendant le jour. Sidiki Diara, un caméraman, affirme que le mois de Ramadan est un vrai calvaire pour eux car ils font tout un mois sans être invités à des cérémonies de mariage, de baptême. Dans ces mois de Ramadan, réellement, nous sommes confrontés vraiment à des difficultés à notre activité. Parce que notre activité est liée à des cérémonies. Ça peut être des mariages, des baptêmes, des anniversaires et autres. Mais actuellement, nous sommes dans ces mois de Ramadan. Ces activités-là sont suspendues pour le moment. C'est la raison pour laquelle actuellement, on peut dire que nous sommes en congé. Il y a une différence dans le travail pendant le mois de Ramadan et celui d'après le Ramadan. Mais chacun s'organise de son côté pour concilier le jeûne et le travail. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Khadija Traoré est là pour le commentaire de cette actualité. Khadija, bonjour. Bonjour, chef. Toujours aux couleurs du mois béni de Ramadan. Fouloir toujours sur la tête, c'est bien. C'est bien ça. Donc Khadija, nous prenons la direction du Sénégal pour commencer. Le nouveau pouvoir souffle sa première bougie.
Un an de pouvoir pour le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. En effet, précise Seneweb, en l'espace de 12 mois, le 5e président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris des décisions marquantes qui témoignent d'une rupture avec l'ancien régime. Seneweb en détaille les principales. La fermeture des bases militaires étrangères, en l'occurrence des bases françaises. La dissolution de l'Assemblée nationale pour asseoir une majorité présidentielle. La réactivation de la haute Cour de justice, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, la suspension des accords de pêche avec l'Union européenne ou encore la publication de tous les rapports d'enquête afin de garantir une gestion transparente des fonds publics. Et pendant ce temps, en RDC, une partie de l'opposition boycotte les consultations pour un gouvernement d'union. C'est aujourd'hui que commencent les consultations initiées par le président Félix Tshisekedi en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Majorité et leaders d'opinion, société civile, jeunesse, anciens chefs de corps et membres de l'opposition seront consultés à Kinshasa. Des consultations boycottées par les principales formations de l'opposition qui priorisent les consultations initiées depuis février par les évêques catholiques et pasteurs protestants. Chèque au Kenya, 6 policiers sont tués par des Shebabs selon la police. Oui, exactement. Tués par des combattants islamistes radicaux Shebabs qui ont attaqué hier un camp de réservistes de la police près de la frontière avec la Somalie, a annoncé la police kenyenne. L'assaut mené par des armes diverses a eu lieu tôt à Biamado, dans le comté de Garissa, a indiqué un porte-parole de la police à la presse, Khadija. Je crois bien c'est l'essentiel pour aujourd'hui. Oui. Merci d'être passé. On te retrouve à 18h. Oui, c'est ça. Merci. Très bonne journée. Merci. Depuis quelque temps, notre pays fait face à des changements brusques de température, un changement qui occasionne le plus souvent des problèmes de santé chez la population. Ainsi, pour connaître les causes de ces changements et comment y faire face, notre reporter Kounani Bamani est allé à la rencontre des spécialistes pour plus de détails. Après des moments de fraîcheur, actuellement nous faisons face à une période de chaleur intense aux alentours de 40 degrés Celsius. Ce qui perturbe plus d'une personne, nous témoignent quelques citoyens. Fatima Diakité. Ces changements de température provoquent le plus souvent des maladies. Ça me donne des maux de tête, des rhumes et de la toux. Franchement, ça nous fatigue énormément. Gaussou Diara. Je souffre de cette variation constante de température. Très souvent, aux environs de 19h, j'ai des toux et le nez qui coule. Pour confirmer notre soupçon, nous voilà au service météorologique du Mali afin de s'enquérir de la situation actuelle du climat. Bakari Magané, chef bureau prévision et alerte météorologique du Mali. C'est un lien avec le retrait du froid dans notre zone. On aura un mois de mars mitigé en termes de température. Parfois il va faire chaud, parfois il va faire froid. La sensation au niveau des populations, elle sera forte parce que c'est une stabilité climatique qui est constatée et qui suit son chemin progressivement. Pendant cette période transitoire, certaines localités connaîtront même des pluies, nous confie notre interlocuteur. Certaines localités peuvent avoir la pluie et ces pluies sont appelées pluies de mangue parce que ça coïncide avec la période de mangue. Et c'est des pluies d'une grande utilité parce que ces premières pluies contribuent à nettoyer les villes d'abord, mais en même temps même à réduire, sinon à tuer les bactéries qui se trouvent dans la poussière, dans la atmosphère au niveau des différentes localités du pays. Contrairement à l'année précédente, nous connaîtrons cette année une période de chaleur normale, au dire des spécialistes. Les tendances montrent qu'on aura un mois de mars trop chaud, mais relativement normal. Ça veut dire qu'en termes de température, parfois il y a des températures qui seront proches de la normale, mais parfois ça peut dépasser, mais pas trop. Dépasser le mois de mars, nous allons entamer le mois d'avril. Et avril, quand même, nous allons entrer dans la période la plus chaude du Mali, le mois d'avril jusqu'au mois de mai. La chaleur sera accentuée pendant cette période-là. Face à ces changements, les spécialistes nous recommandent quelques mesures barrières. Dr Alassane Diara, médecin généraliste. On quitte tantôt de chaleur à fraîcheur, chaleur de fraîcheur, chaleur en même temps. Ça peut entraîner des problèmes respiratoires, des rhumes, des toux. On demande à tout le monde également, s'il y a la fraîcheur, il faut prendre des mesures contre cette fraîcheur. S'il y a la chaleur aussi également, il faut prendre des mesures contre cette chaleur aussi également. Il faut se protéger beaucoup, surtout nous qui sommes en moto. Il faut porter toujours des bavettes, parce que ces poussières là également,
peut rentrer dans la cavité narinaire. Si le rhume est mal traité, ça peut être compliqué également de tout. Si le tout est mal compliqué, ça peut donner pneumonie. Pour être à l'abri de ces changements, il est recommandé de suivre régulièrement les prévisions météorologiques et les conseils des spécialistes. Voilà, à la suite de Kounandi, on va noter que la chaleur continue sur Bamako et environ ce lundi 24 mars. Le ciel reste très ensoleillé et le mercure affiche en ce moment 36 degrés pour une maximale attendue de 38 degrés au cours de la journée. Quant au soleil, il se couchera à 18h43. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. À sa réalisation, on avait le duo Djenaba Djera, Kinta Togora. La mise en onde était assurée par Diala Samaki et mise en ligne par Marcel Tessougué. Coordination éditoriale, Nyanya Alou Traoré, Sirou Traoré. Pour le Mali, paix et bénédiction d'Allah. Surtout ne décrochez pas, la team du lundi, Moussa Diabaté, va s'installer tout de suite pour le Mag des Sports.